Les radios panoramiques dentaires se sont beaucoup développées ces dernières années avec l'apparition de scanners 3D, mais il peut s'avérer très utile aujourd'hui de pouvoir imprimer les scanners que nous avons obtenus à partir de notre radiographie. Il s'agit ici d'une Morita, celle que j'utilise couramment. Et voici l'imprimante que j'utilise d'une façon très simple pour transformer mes fichiers 3D issus de la panoramique, qui sont des fichiers DICOM, en fichiers imprimables, qui sont des fichiers STL. Voici le logiciel d'impression. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous montrer comment transformer des fichiers DICOM en fichiers STL de façon à ce qu'ils soient imprimables. Pour cela, on utilise le logiciel Divide de Delft Visualization and Environment. Ce logiciel fonctionne par module. Voici la liste des modules que nous pouvons utiliser. Chacun de ces modules peut être branché avec le suivant ou avec plusieurs autres modules. Vous allez voir comment. Voilà. Le premier module, le principal, est le Slice 3D, qui est le module de visualisation des images. Ces images vont devoir être transformées, car le scanner est un enregistrement localisé mais total des tissus traversés par les rayons X. Par conséquent, les données obtenues sont par nature complexes, ce qui se traduit par des fichiers DICOM très lourds. Il est donc nécessaire, avant d'effectuer l'impression, de définir ce que nous souhaitons imprimer et de trier les informations pertinentes. Nous souhaitons imprimer l'os, donc c'est ce que nous allons effectuer maintenant. On sélectionne le dossier que l'on souhaite exporter. Dessus, on va sur la zone d'export qui est ici. Enregistrer DICOM, image axiale. Là on règle à peu près à 0,04, 0,5. C'est l'intervalle entre chaque coupe. Ok. Voilà. Là on a exporté. L'image axiale est faite. Le fichier DICOM. Et là on retrouve notre fichier. Ce fichier doit être renommé. De préférence, il faut qu'il y ait un numéro plutôt que le nom. Et une fois qu'on a ce fichier, on va le sélectionner et on va l'exporter vers le Divide DICOM Browser. Et avec la petite molette, on peut avancer dans les images. On sélectionne le dossier, double-clic, ce qui nous ouvre toutes les slices. A été sélectionné. On va cliquer sur la première. CTRL-Q pour tout sélectionner. Ensuite, on prend la première et on l'exporte. Voilà, dans le logiciel Divide, ce qui nous crée un DICOM Reader DVM2. Lorsqu'on double-clique sur ce, on a tous nos fichiers dicom.dcm. Et ensuite, on va relier DICOM Reader DVM2 à Slice, ce qui va nous permettre de les visualiser. Voilà, on voit apparaître nos coupes. Alors voici la connexion qu'il faut obtenir avec Double Threshold qui nous permet de visualiser l'os indépendamment des téguments. Alors on va voir sur la vision ici, voilà l'image qui est rendue avec ce module. Alors en branchant de cette façon les modules, on obtient ce type d'image.
Voilà, on a beaucoup plus de densité. Alors je vais vous faire voir à quel niveau de réglage nous sommes. Voilà, le niveau le plus bas est à 250, le niveau le plus haut est 2500. On va essayer de modifier ces paramètres. Aller à 300 pour voir ce que ça fait. Et ici, on va aller à 3000. Voilà, appliquer. OK. Alors l'image a encore plus de densité. C'est peut-être pas ce que nous voulons. Vous cherchez quand même un peu plus de détails. Alors comme vous voyez, j'ai rajouté un module qui s'appelle VTK Image Translate entre l'ICOM Reader et le Slice 3D, de façon à générer un fichier VTK. Parce qu'apparemment, si je ne génère pas cela, le doublage du niveau ne fonctionne pas. Alors là, ça a l'air de fonctionner. Donc on va continuer. Voilà le type d'image que cela donne. Beaucoup plus visible à l'écran. Voilà, ensuite nous allons essayer, passer à l'étape suivante et d'utiliser Closing qui va nous permettre d'améliorer la qualité de l'image. Alors la prochaine étape, c'est le contour à délimiter qui se fait avec ce module contour. Et donc on le branche sur le Closing et avant de le brancher sur Slice 3 DVD, on va changer la valeur de 128 par 0,5 qui va plus nous correspondre et on fait appliquer. La construction demande un certain temps. Alors voici le montage final qui nous permet d'obtenir un fichier qui soit imprimable, qui ne soit pas trop lourd. Donc pour cela, nous allons vérifier en branchant Quick Info, qui est un module qui va nous renseigner sur le nombre de points et le nombre de polygones. Donc là, nous obtenons 87 000 points et 97 000 polygones, ce qui est à peu près ce qu'il nous faut pour être imprimable. Voilà, si nous avions plus comme au départ, eh bien le fichier n'est pas imprimable. Sur le fichier, donc je l'ai mis la tête en bas pour pouvoir imprimer le modèle maxillaire, c'est celui dont j'ai besoin. Voilà, on va lancer l'impression dès qu'on a pu générer les points de sustentation. Nous ouvrons MeshLab. Ensuite, nous importons le fichier import mesh. Nous allons dans les documents. Voilà. On ouvre Post-Open Processing qui nous ouvre le fichier. On peut voilà, voir en 3 dimensions dans MeshLab. Voilà mon modèle tel que je voudrais l'imprimer. Le fichier ensuite doit être sauvegardé. Donc on va sur Fichier, Export Mesh As. Ensuite, on va chercher un format STL pour pouvoir faire l'impression. Voilà, et ensuite on sauvegarde sous forme
de fichier STL. Voilà le fichier d'impression. Donc voilà notre fichier qui est sorti et on génère les supports qui sont là. Voilà, le temps estimé de l'impression est de 10h41 avec un volume de 54,8 ml de résine. Donc voilà les références que j'ai mis. Donc ici on a la densité, on l'a laissé comme par défaut. La taille des points de contact entre les supports et le modèle sont par défaut aussi. J'ai supprimé les supports internes. Et puis j'ai laissé par défaut l'espacement plat, c'est-à-dire le nombre relatif de soutien par unité de surface. L'épaisseur de la base est conseillée à 2, mais j'ai mis 1,5 parce que je pense que le modèle est assez large pour tenir. Le slope factor, c'est le facteur de pente. Donc si on estime que ça tient, on peut le mettre à 0, et puis si on estime qu'il y a des surplombs, on peut le mettre à un peu plus. Voilà, j'ai coché sur Print Estimate pour là il me calcule le temps d'impression. Voilà, 9h39 prévu pour toute l'impression. Et on va utiliser 46 ml de résine. Nous avons donc branché l'imprimante sur l'ordinateur, prête à imprimer. Donc là, lorsqu'on soulève le capot, on atteint le bac, lequel bac est fixé par un scotch que nous avons retiré, et il se retire en tirant. Donc voilà le bac avec les conseils et l'intérieur de la machine. Je sais pas si on peut voir. Pour cette démonstration, nous allons utiliser de la résine de Formlabs, modèle clair. Un flacon d'1 litre, et nous avons vu que nous avons besoin de 46 ml total. Le bac est rempli, nous allons essayer de respecter la hauteur très précisément, et la machine est prête à imprimer. Voilà, le laser commence à travailler, on voit la lumière verte passer à l'écran qui nous indique le temps, donc 8h46 pour imprimer un volume de 46 ml. Ne pas débrancher l'imprimante. Alors les données ont été transmises à l'imprimante, ce qui a pris à peu près une dizaine de minutes. Et donc maintenant on peut déconnecter l'imprimante de l'ordinateur et puis attendre. Donc il nous reste 8h46. Les données donc s'affichent sur l'écran. Alors nous allons raccourcir le temps. Voilà, les 8 heures sont passées et nous sortons le modèle en soulevant le couvercle, le modèle brut de décoffrage. Il doit être rincé dans l'alcool isopropylique de façon à ce que la résine soit stabilisée. Ensuite, il va falloir retirer les petits picots de sustentation. Nous allons maintenant retirer les supports. Donc avec une petite pince, c'est assez facile, mais bon, il faut un petit peu de temps parce que le modèle est assez volumineux. Voilà le modèle terminé. Donc là, je l'ai mis à côté d'un modèle qui a été préalablement réalisé par la société Materialise.
Donc il a été un petit peu coloré par la stérilisation. Mais bon, c'est pas très visible à l'image, mais les modèles sont vraiment similaires. La différence que l'on constate, c'est que le premier modèle a été fait à partir d'un scanner où il y avait encore les dents antérieures, le second à partir d'un scanner fait après l'extraction des dents antérieures. Bien que les deux modèles soient issus de deux scanners différents mais du même patient, on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes. Bien entendu, ils n'ont pas été pris à la même date. Il y a eu de la stimulation ostéogénique entre les deux. Donc il y a peut-être des petites variations, mais on est globalement identiques. Merci de votre attention.